Alors bonjour à vous, voici donc un rang d'asperges vertes. Alors c'est pas comme la blanche, on n'a pas besoin de faire des buts. Vous voyez, donc les asperges vertes c'est vraiment très facile à faire. Vous avez juste à les planter et puis après maintenir propre. Alors là, j'avais mis une couverture de sol, mais vous voyez qu'il reste pas grand chose. Nous sommes le 2 février et tout a été mangé et absorbé, hein, et donc je vais donc m'occuper de ça, vous allez voir comment. Alors là, c'est un rang d'à peu près 10 mètres, il fait 9 mètres, je pense, un truc comme ça. Là, il y a un autre rang de la même longueur. Et le fond, là, c'est des plants que j'ai fait moi-même. Ça va être leur 3e année. Voilà. Où il y a des poteaux, c'est des plants qui sont déjà matures, hein, où je récolte beaucoup. Et puis un autre petit rang ici de 4-5 mètres, hein, qui est aussi, lui, qui est mature aussi, donc on peut récolter déjà. Maintenant, c'est vraiment très très intéressant comme culture, hein. C'est vraiment très. Alors on arrête de les cueillir à partir du 20 juin, mais franchement les récoltes sont tueuses. Alors dans un premier temps, je refais les bordures, vous voyez, pour empêcher le paillage de partir, et surtout pour pouvoir arroser facilement, que l'eau ne s'évacue pas sur les côtés, hein, c'est très important. Et donc vous voyez, je vais faire donc tout ça, les bordures, vous voyez, on les refait. Et puis je vais faire ça donc aux 15 mètres, 25 mètres d'asperges que j'ai. Alors c'est pas difficile à faire, hein. Moi je fais avec un râteau, hein, donc vous voyez, vous ramenez la terre comme ça avec le râteau, et ça vous fait une petite butte sur le côté, qui empêche l'eau de partir du milieu du rang d'asperges. Comme ça quand vous arrosez, l'eau reste. Et puis la paille a tendance aussi à ne pas s'étaler. Donc c'est que du bonheur. Alors une fois que les bordures sont faites, vous voyez là j'ai fait ce rang là, celui-ci est fait aussi, et le petit rang ici aussi, voyez, donc tout est prêt. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ça c'est la bonne question. Eh bien je mets de l'engrais, en fait, vous voyez. Je mets de l'engrais, et alors l'engrais, bah écoutez, c'est facile à mettre, hein. Voilà, je mets de l'engrais, c'est facile à mettre. Alors, qu'est-ce que c'est comme engrais? C'est un engrais bio, évidemment. Alors, je ne peux pas vous donner le nom, hein, parce que là, on est sur YouTube, et il y a des robots qui nous surveillent, il y a des gens qui cherchent toujours la petite bête, des racketteurs, si vous voulez, des rabatteurs, enfin tout ce que vous voulez, donc je ne peux pas donner le nom. Par contre, j'ai une version de cette vidéo, la même, mais avec les noms des produits que vous verrez si vous êtes abonné au club privé du verger au potager. Parce qu'on est surveillé maintenant sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas laisser la liberté d'expression dans certains domaines. Donc voilà, donc j'ai préféré faire 2 versions, une version YouTube que vous voyez en ce moment et une version spéciale pour mon club privé. Hein, si vous êtes abonné, vous le verrez, le nom, etc. En tout cas, tout simplement un engrais complet bio. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Donc, je mets de l'engrais dans ces 2 rangs et demi, et puis on regarde ce qu'on va faire après. Alors la quantité, c'est 2 à 3 poignées au mètre linéaire, hein, sur cette petite largeur. Et puis voilà, c'est simple, hein, c'est facile à faire. Vous voyez, là j'ai tout fini. Ça m'a pris 5 minutes. Hein. Je l'ai bien organisé. Alors, dans la vidéo, c'est spécial pour le club privé, vous verrez la marque, etc. Alors, je ne peux pas vous parler non plus, parce que là, j'ai des plants que j'ai fait moi-même d'asperges à partir de celle-là. Et je ne sais pas s'il y a des brevets, tout ça. Donc, par contre, je l'explique aussi comment j'ai fait dans la vidéo spéciale club privé. C'est la même, mais il y a tous ces renseignements qui sont un peu dangereux pour moi. Je me suis fait virer une vidéo où j'expliquais comment reproduire les fraisiers, hein, gratuitement. Donc maintenant, tout ce qui est un peu dangereux, qui est borderline par rapport à ces messieurs, eh bien, je les mets plus à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce que le club privé, c'est mes amis, en fait. On peut rien me dire, je discute avec mes amis. Voilà, dès que ça a un côté un peu limite, et ben voilà, on fait comme ça.
Voilà, alors maintenant on va voir ce que le paillage. Alors le paillage, vous voyez, il me reste de la paille de l'année dernière, j'avais paillé mes haricots ici. Donc je vais la réutiliser. Et puis, s'il m'en manque, je remettrai de la paille. Alors je vous conseille la paille, voilà. Alors c'est même pas de la paille ça, c'est du foin. En fait, c'est du foin pour les animaux. Alors il n'y a pas de graines, il faut faire attention à ça. Et je trouve que c'est vraiment super. Voilà, donc je vais la récupérer. Et puis, parce que je vais faire des petits semis là dans la serre bientôt. Là, je vous rappelle, on est le 2 février. Donc j'enlève la paille, je la mets sur les asperges, donc il n'y a rien de perdu, vous voyez, l'asperge verte. S'il n'y en a pas, je rachète un ballot de paille, qui est compressé, compacté. Et du coup, ça me coûte pas très cher, hein, ça doit être 10 € le paquet. Et puis voilà, c'est reparti hein, pour un an, là, parce qu'après, alors l'avantage évidemment, vous connaissez le paillage, les avantages, ça empêche évidemment, ça garde l'humidité. L'année dernière, j'ai arrosé mes asperges toutes les 3 semaines, tout simplement, alors qu'il y a une chaleur torride, et j'ai arrosé toutes les 3 semaines. Donc on fait le paillage maintenant. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé, vous voyez, donc j'ai fait qu'un rang avec la paille, donc je vais racheter un ballot de paille, tout simplement. C'est pas de la paille d'ailleurs, c'est du foin. Et donc, je fais ça la semaine prochaine. Avec mes asperges vertes, elles sont heureuses comme tout, hein, protégées du froid, il y a une humidité. Alors évidemment, c'est un terrain très sablonneux qui ne garde pas l'humidité. Mais je ne ferais pas ça si c'était un terrain argileux, j'attendrais que la terre se réchauffe un peu. Là, c'est pas le cas, puisque je peux le faire maintenant. Parce que c'est une terre qui, très vite, l'humidité s'en va. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas un inconditionnel de la paille. Il faut savoir s'en servir, c'est un outil. C'est pas un principe définitif. Il faut se méfier des différentes écoles qui deviennent des ayatollahs de la paille, les pailleux, je les appelle. Il faut s'en servir intelligemment. Voilà. Ben écoutez, je m'occupe de ça pour finir ça. Et puis si vous voulez faire partie du club privé, ben vous avez juste un lien sous la vidéo. Et c'est comme ça, c'est parti. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.